Salut les amis, aujourd'hui on va parler de Blaster Pro, on va parler du Dart Zone Pro MK3. Ça y est, je l'ai enfin reçu. Alors, la notice. Alors hier je l'ai déjà déballé voir s'il fonctionnait parce que pendant les transports, des fois, ils sont mal transportés. Enfin voilà, c'est franchement assez cool. Alors, on a le viseur dans lequel j'ai déjà mis les piles. Franchement, il est de qualité pas mal, même le plastique et tout, c'est chouette. Avec des lunettes de protection, bon, c'est des lunettes de protection classiques qu'on trouve partout. Alors, l'adaptateur Short Dart, le chargeur Short Dart de 15, le chargeur classique de 15 et le blaster. Alors le blaster, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est vachement confortable. Là, il y a une espèce de caoutchouc grip qui est confortable. La crosse, une espèce de plastique un peu absorbant. C'est franchement chouette. Là, le sélecteur de tir. Full auto, semi-auto. Donc voilà, franchement, le blaster, il a l'air vraiment chouette. Et là, les bambous Dart. Alors attendez, je sors tout ça comme il faut et je vous reprends. Voilà, du coup, le blaster. Franchement, il a la gueule, je pense pas que ce soit aussi grand. Il y a un truc que je viens de découvrir, qui est plutôt pas mal. Talon marque Dart Zone pour adapteur chargeur short. Vous êtes d'accord, hein? Chargeur worker. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que je leur dise de suite. Voilà, j'ai essayé dans le blaster, ça fonctionne très bien. Donc du coup, ce blaster pro, c'est vraiment un truc de fou. Parce que du coup, même si on n'a pas les chargeurs forcément de marque Dart Zone, on peut utiliser les chargeurs worker short, ça fonctionne très bien. Du coup, on va passer aux fléchettes en deux. Alors, bambou Dart Short, génération 2. Alors, c'est le bout de la fléchette diamant. Je sais pas, elles sont une espèce de mousse mélangée, on dirait, au... Je sais pas, au polystyrène. C'est assez bizarre comme texture. Et les bambous Dart. En format long. Franchement, elles sont vachement légères, les fléchettes. Hein. Mais on dirait la mousse de la waffle Dart mélangée avec de celle de polystyrène. Enfin, c'est assez bizarre. Du coup, je vous remontre un peu le blaster. Alors là-dedans, dans le blaster, c'est 8 pilets qu'il faut. Ah mince, le cache il est fermé. Enfin, c'est 8 pilets, c'est un paquet de pilets entiers qu'il faut. Donc du coup, on va le tester vite fait d'origine en performance. Et après, j'ai pris ce qu'il faut pour le upgrade. C'est-à-dire juste augmenter un peu les perfs, c'est pas vraiment du mode. On va y mettre un vrai viseur. Parce que celui-ci, il vise vachement haut, ce qui est dommage. Et on va lui mettre aussi une lipo XT60 à 11 v 1. Là, on va passer au test d'origine. Là, on va tester l'FPS avec les fléchettes d'origine, les bambous en long. Je mets un semi-auto. C'est impressionnant. Le bruit, franchement, il est pas trop violent.
Allez, une petite rafale pour finir. Alors, faut pas oublier que le blaster il a des piles. Maintenant on va prendre les short dart fournis avec. Vous avez vu, c'est pas là avec les fléchettes pro, un short. On a une petite rafale de short. Franchement, c'est plutôt pas mal. Alors du coup, à y être, on va tester avec les waffle dart et des chili dart de Tarzone. Alors prenez note que ce blaster, je viens de voir, il n'y a pas de trappe de désenraillement dessus. Franchement ça c'est rigolo. Et on va tester à y être la short dart, waffle dart. Bon, c'est pas trop ça, on va essayer la Worker Génération 1. Worker Gen 1, c'est pas ça. La Worker Gen 3, peut-être, hein. Bon, ça prend tout assez bien. On va essayer les fléchettes recoupées de Busby, juste pour le fun. Ouais, c'est correct. Franchement, pour un blaster avec des piles, c'est vraiment pas mal. Je suis vraiment surpris du résultat. C'est impressionnant, quoi. Ah. Le blaster ne veut pas me prendre. Alors, prenez note, les waffles dart recoupés, ça bloque les blasters. Donc voilà, je suis peut-être un peu trop mumuse au test de tir. Alors excusez-moi les amis d'avoir fait une coupure comme ça pendant le test d'FPS, parce que je voulais tester des fléchettes à bout dur et le blaster ne les prend pas. Donc tout ce qui est fléchettes chinoises à tête dure, ça ne les prend pas. Il faut que des fléchettes à bout souple. Genre j'essaie avec des Evadar, des Accustrike, des fléchettes à ventouses et tout, ça passe. Dès que c'est la fléchette à bout un peu dur, ça passe pas. Alors excusez-moi, je vais remettre toutes les piles tout comme il faut dans le blaster. On va faire le test de tir en rafale vite fait de l'attente. Et après on ira dehors pour faire le métrage, voir ce que ça vaut sur la cible à pile. Et comme je vous disais, on va passer à la partie upgrade. Bon, avant de descendre, on va tester le full auto. Alors ça dépend, par moment ça cadence vachement, par moment non, c'est assez bizarre. Le full auto avec le short dart. Alors c'est impressionnant la précision, là, à l'intérieur, là, avec le full auto. Bon allez, on va dehors faire le métrage et le test sur la cible. Alors du coup nous voici à l'extérieur, on va faire un peu de métrage. Alors on va tirer que 5 coups de bambou long et de bambou short. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment un blaster de fou. C'est un truc de fou, il n'y a pas d'autre mot, c'est... Non mais c'est un truc de taré quoi. Excusez-moi le terme, mais là c'est vraiment un truc de ouf. Un métrage, mais vous êtes surpris quoi.
Alors 28 mètres, la première short dart. 30 la seconde. 31,5, une short dart, une bambou. Une autre bambou. Bambou. Short dart, donc du coup ça fait 3 et 3. Il m'en reste 2 et 2 à trouver. Voilà, c'est un truc de taré. De base là, on est dans les 37-38 mètres. C'est un truc de fou quoi. Je vais partir à la recherche de la dernière short dart et je vais installer la cible. Alors désolé pour la qualité de la vidéo, parce que chez moi il y a un peu de brume quoi. Alors on va se mettre direct à 20 mètres. On va commencer avec du semi-auto, on va tirer 3-4 fléchettes de bambou longue. Et après on va tirer une rafale, à voir ce que ça donne. Alors c'est un peu plus précis en rafale je trouve. On va passer à la short. C'est vraiment impressionnant, on est dans les 20 mètres là. Contre le viseur, personnellement il vise trop. C'est vraiment un truc de fou quoi. Il y a un rafale. Franchement ce blaster d'origine, là le MK3 là, d'origine c'est... Ça là c'est vraiment du très bon blaster d'origine. Par contre j'ai vu qu'il commence à tourner un peu moins vite, je pense que les piles sont déjà bouffées parce que c'est pas des piles de marque que j'ai prises. Mais franchement dans les 20 mètres, la silhouette elle fait quasiment ma taille là-bas. Je vous garantis que le mec s'en sort pas. Bon on va monter à l'étage. Je vais vous montrer comment le cache à pile s'enlève parce qu'ils ont pensé à tout. Et on va le upgrade. On va le passer au test de tir avec plusieurs sortes de fléchettes au vélocimètre. Et on reviendra dehors et on va un peu plus de métrage et de tir sur cible. Mais là franchement là déjà le peu que j'ai utilisé là d'origine, c'est un truc de fou. C'est franchement je vous le conseille. D'accord, niveau prix il est un peu cher mais c'est vraiment un truc de fou. Alors les amis, pour passer à la partie upgrade, c'est pas dur. Vous voyez la petite vis qui est au fond du cache à pile, vous la dévissez. Vous avez une broche XT60. Alors ne dépassez pas les 11 volts 1 ou les 12 volts pile. Parce qu'après sinon c'est des 12 volts 6 les batteries quoi. Sinon vous allez endommager les circuits d'origine du secteur de tir. Donc là vous déconnectez ça. Vous mettez une XT60. Normalement vous mettez un cache à pile qui est un peu plus haut et creux pour que la lipo passe. Parce que c'est un peu épais. Moi j'essaie de poincer donc le cache se ferme un peu mais pas trop. Ça suffira pour vous montrer les performances. Et on va mettre un viseur style Airsoft, c'est beaucoup plus précis. Je vous reprends avec le rassemblage. Alors, le blaster équipé du viseur qui va un peu mieux et de la lipo. On va voir combien ça fait d'FPS tout ça. Alors on va commencer par la short dart. C'est mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux pour un électrique, c'est impressionnant. Oula, chronographe qui tombe. C'est ouf quoi. Ah, j'ai réussi à trouver le fond de ma tente là-bas avec. On va finir en rafale, voir. C'est un truc de fou ce blaster. Et maintenant avec les fléchettes longues, on repasse en semi-auto. Ça rigole vraiment plus, c'est impressionnant.
déjà fait du 180 FPS, mais... Bon, celle-là, elle a fait un peu plus bas que les autres, je sais pas pourquoi. Mais on va tester le full auto. C'est vraiment un truc de fou ce blaster. Là, je l'ai rien que upgrade, je ne l'ai pas modé ni rien. On va tester les workers maintenant. Alors, on va tester avec la worker génération 3, maintenant que ça va beaucoup mieux. C'est bizarre avec la worker. On va pas le voir. C'est violent en rafale, j'ai retrouvé ma tante là-bas dans l'angle, je sais pas si vous verrez. Là-bas au fond là. Juste derrière là. J'ai déjà une bambou d'arc à traverser. Enfin, c'est vraiment pas mal. Hein. Alors là, j'ai testé avec des AccuStrike et des vrais waffle dart. Alors au cas où si on n'a plus de fléchettes bambou, on va essayer les AccuStrike. C'est vraiment correct aussi. Hein. Excusez-moi, j'ai dégommé le vélocimètre. Hein. Ça m'apprendra. Voilà. Les AccuStrike, c'est impressionnant quoi. Les AccuStrike à short, pour voir. Franchement, ce blaster, il est vraiment cool. On va essayer de waffle dart pour voir. Ah, il me reste une chili dart, on va essayer pour voir. Mais bon, si en moyenne toutes les autres fléchettes on les monte à 150 FPS, avec tous les bambous qu'on les monte presque à 200, ça vaut vraiment le coup. Donc je sais pas pourquoi les deux sont partis d'un coup là. Alors j'essaie de récupérer, voilà, les chili dart. Vous voyez qu'on va mettre deux Eva dart. Les Eva dart ça explose, je le savais. Bon, les fausses waffle dart, j'en ai qu'une, je sais très bien qu'elle va éclater. Mais vraiment, ce blaster en upgrade, c'est vraiment un régal aussi. Maintenant, on va aller dehors, faire du métrage et du tir sur la cible. Alors, nous voici dehors avec l'upgrade, les amis. Hier, je vous avais pas montré, j'ai mis une lampe. Voilà, du coup, je vais faire le test de métrage, voir ce que ça donne avec la lipo. Et après, on tirera sur la cible plusieurs chargeurs. Alors, du coup, on va tirer 4 short dart et 4 fléchettes classiques. Franchement, je veux pas dire, mais c'est impressionnant la distance. C'est vraiment exagéré, je pense que la perf elle est plus qu'améliorée avec la lipo. Je ferai une pause, je déconnecte la lipo, on va chercher les fléchettes. Voilà, c'est parti, on va faire le métrage. Alors 29 mètres. 30. Alors j'ai mes 4 shorts, j'ai 3 bambous, il me manque une bambou dart à trouver, mais dans l'arbre. Ah non, elle est atterrie là-bas au fond. Ouais, du coup là on est plus dans les 42-45 mètres quand même. Hein. Je veux pas dire, mais
C'est impressionnant rien qu'en mettant une LiPo XT60 11V1 en 2200 mAh comme conseillé. C'est impressionnant les performances qu'on fait. Bon, j'installe la cible et on va voir ce que ça vaut sur la cible. Du coup, on va passer au test de tir extérieur. Alors, du coup, je vais commencer avec les bambous dart classiques. On va tirer 4-5 classiques. Et après, on mettra un rafale. On va essayer le rafale. C'est vraiment d'une violence extrême. Alors du coup, à y être, on va prendre les bambous, short. La précision est vraiment monstre. C'est vraiment génial. Alors à y être, on va garder le talon adaptateur. On va tirer quelques chargeurs de worker. Génération 3. Même les chargeurs worker, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Bon, maintenant, on va prendre un chargeur de waffle dart classique. Franchement, c'est parfait ce blaster. On va essayer la Nerf Elite. On n'a pas essayé la dernière fois. Bon, celle-là, elle est partie je sais pas où. Pour moi, la Nerf Elite, ça vaut pas grand chose. On va essayer les fausses waffle dart. Elle bloque un peu, mais ça passe vraiment bien. On va essayer avec les AccuStrike maintenant. Alors les AccuStrike bloquent un peu, mais c'est vraiment génial. Franchement, même les fausses waffle dart, je suis surpris. Parce qu'il y a des chances que les fausses waffle dart, elles me bloquent le chargeur. C'est vraiment génial. Pour moi, c'est un des meilleurs blasters qui existent. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Là encore, je ne l'ai pas modifié. D'habitude, vous me connaissez, je les modifie vraiment fou, les blasters. Là, pour la peine, je retirais des shorts, mais c'est vraiment un truc de fou. La précision, elle est plus que monstre. C'est vraiment, ce blaster, il n'y a rien à dire dessus. Il est parfait, quoi. Et après, à modifier avec le kit moteur, je sais pas quoi ça sert, à part faire des hématomes aux gens en face. On est quand même dans les 200 fps, donc avec le canon court, je pense qu'on passe dans les 200-220 fps. Enfin, franchement, c'est un truc de taré, quoi. Là, la 20 mètres, là, la cible, là, le mec s'en sort pas, c'est pas possible en partie. Enfin voilà, c'est vraiment un truc de fou ce blaster. Voilà. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs blasters qui existent. Voilà. MK3 Pro, j'ai juste mis une lipo, changé les viseurs pour être plus précis, j'ai mis une lampe tactique. Prochainement, je mettrai un vrai cache à lipo, exprès parce que là, ma lipo, j'ai dû creuser un peu le cache il est un peu déformé. Et je mettrai un canon court, je pense, pour voir déjà ce que ça donne avec les moteurs et le kit d'origine. C'est le kit pro qui propose.
Franchement, je pense qu'on a plus de 250 voire 260 FPS. Franchement, c'est impressionnant. Enfin voilà les amis, j'espère que ce petit test vous aura plu. C'était le MK3 Pro à un upgrade. Alors je pense que prochainement je referai d'autres vidéos comparatives avec pour comparer avec mon Spectrum Mode. J'espère que ce test de Blaster Pro vous aura plu, parce que moi franchement je suis plus qu'agréablement surpris avec ce blaster. Laissez-moi des commentaires ou des petits messages sur ma chaîne. Et à une prochaine les amis.